hâtivement. En pile, le monde pensait que sommet Jamaïque là, c'est ton échec. Ça pourrait dépendre qui j'en well. Moi-même, moi, j'étais content que je allé parce que était d'abord bien organisé. Il faut me dire que 1 mois avant sommet, CARICOM voyait pour nous les participants, les voyait pour nous agenda de discussion, les voyait pour nous qui est cap modérer des débat, les voyait pour nous tout détail logistique administratif qui est lié à sommet. Contrairement à gouvernement qui, en collaboration avec HCT, a essayé de faire un forum 3 semaines auparavant, côté que invitation pour forum ça, moi recevoir 24 heures avant le forum, là, sans yon pas dire agenda de discussion, sans yon pas bon objectif forum, là, et surtout, sans yon pas dire qui est-ce qui a participé là-dedans. Donc c'est parce que les Haïtiens n'ont pas su s'asseoir, s'organiser et réaliser un véritable dialogue national qui fait que ce soit une entité régionale comme le CARICOM qui a dû prendre sa responsabilité pour réunir les Haïtiens. Ceci dit, Serge Plan, n'importe où, n'importe quand, on est prêt à s'asseoir avec les acteurs haïtiens, pour autant que la crise haïtienne soit au cœur des débats, pour autant que la solution recherchée est l'objectif de ces réunions. Nous sommes contents d'avoir été en Jamaïque pour porter une parole haïtienne. Et nous remercions la CARICOM de nous avoir reçus dans les règles de l'art. Nous remercions le gouvernement de la Jamaïque qui nous a reçus avec beaucoup d'hospitalité. Nous leur disons, continuez à nous encadrer, continuez à nous aider, mais la décision finale doit être une décision haïtienne. Nous avons besoin de leur facilitation, pas d'ingérence, pas de pression. Les Haïtiens, entre eux-mêmes, doivent décider du futur du pays. Oui. Bon, Géry Tardieu, ce souci du dialogue, bon, ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu quelques tentatives qui ont été faites, à l'Annonciature, Montana, etc. Ça n'a jamais débouché sur rien, parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut être au moins 2. Et même plus que 2. Au moins 2. Vous ne pouvez pas dialoguer avec vous-même, ça n'a pas de sens. Bon, donc le gros avantage peut-être de cette réunion de la Jamaïque, c'est que pour la première fois, c'est retrouver autour d'une même table tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la crise haïtienne. Et ça, c'est très positif. Je vais aller plus loin. Le dialogue n'avait jamais commencé. C'est ça. Les tentatives avaient toutes échoué. Tous les acteurs haïtiens se parlent, ils se connaissent tous, souvent ils se fréquentent, et ils s'apprécient dans la vie privée et personnelle. Mais ils n'ont pas jamais vraiment chita. Non, dialogue qui est organisé, structuré par des professionnels, avec un plan bien déterminé, avec des objectifs à trouver. Donc, dans ce sens, nous dit que sommet Jamaïque là, pour ton bagaille pour Haïti. D'abord. Oui, parce qu'il y a un petit sentiment un peu flou. Pas un petit, un grand sentiment dans l'opinion publique. La montagne a accouché d'une souris. Pourquoi? Les Haïtiens en ont marre. Le pays n'est pas capable encore. Business a crasé. Insécurité a valet terrain. Insécurité a valet terrain. Haïtiens fatigués. Élèves besoin à l'école sans qu'elle saute. Bien sûr. Business besoin d'ouvrir. Absolument. Moun kap saute dans le nord, besoin de passer Canaan pour rentrer dans la capitale. Voilà. Moun kap saute dans le sud, besoin de passer Kafou, passer Matissa. Oui. Paysans nous, besoin de vendre légumes. Eh oui. Ça veut dire que diaspora nous a besoin de rentrer en Haïti. Ça veut dire que la société n'est pas capable encore. Donc depuis autant que Gonti Barak a fait, tout le monde dit oui, mes amis, vous mettez des généraux interdits. Il y a pile espoir. En pile espoir. Moi-même, moi invité pour rester plus serein, peut-être frette. Moi-même, moi, je connais que sommet Jamaïque là, ce n'est pas une finalité. C'est une étape dans le processus cap long et cap difficile. Grand pile bagage qui sorti de sommet ça. D'abord, première fois dans le dialogue structuré que force représentative politique et société civile là, chita. Yo parlé, yo gardé une l'autre dans les yeux, yo dit ça yo pas mais dans position une l'autre, dialogue là avancé. Deuxièmement, les fait non environnement côté que gagner des amis, des frères, des sœurs parce que pays Caraïbes avec Haïti. C'est dégoûté avec 50 cobs. Nous faisons partie du CARICOM, pas aucun problème que 3 anciens premiers ministres constitués
comme un comité de facilitation pour que les Haïtiens parlent entre eux, puisque nous ne pouvons pas parler entre nous. Ouais. Donc, son deuxième bagage. Donc, le dialogue là a commencé. Troisième gros bagage qui est arrivé. Il y a deux positions qui émergent dans le sommet. D'abord, d'un côté, position. Ce qui est d'ailleurs à l'origine de ce qu'il n'y a pas eu de communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué final. Il n'y a pas eu entente. Il n'y a pas eu entente finale. Par contre, il y a des avancées. Qui ça voilà. Qui ça D'un côté, vous avez un Premier ministre pays qui a une vision de transition, côté qu'il est d'accord pour le faire un gouvernement d'ouverture, et il est d'accord que dans le cadre accord 21 décembre, il élargit au conseil de transition. Ça, c'est le gouvernement avec alliés qui signent le 21 décembre. D'un autre côté, vous avez ensemble de partis politiques. Tous. Et Dieu seul sait que ils n'ont pas semblé. Ouais. Moi-même, moi signé une résolution de tout parti politique. Or, toute l'autre parti que me signe une résolution avec eux, tout pour adversaire dans la compétition électorale qui va venir. Le gain élection dans le pays. Par contre, pour le moment, tout parti politique qui demain pour l'adversaire dans la compétition électorale, qui ça a demandé? Il a demandé que un gouvernement impartial, qui inspire confiance, même avec le Premier ministre qui promet que le gouvernement, son gouvernement qui pourra inspirer confiance, donc déjà là, c'est même pas le cas de parler. Sauf que ensemble parti politique dit que gouvernance pays a fait pour inspirer de bicéphalité qui est dans la Constitution. C'est ça. Pour nous être plus près de la Constitution, il faut un conseil qui a peut-être certaines prérogatives présidentielles ou des fonctions exécutives qui peuvent permettre check and balance. Voilà. Parce que Ariel Henry, comme Premier ministre pays, pendant 2 ans, il faut reconnaître que un constat d'échec. Il faut reconnaître que aujourd'hui, plutôt, il dépense en pile énergie pour que 2 propositions sous table, nous regarder comment nous mettons ensemble de telle sorte que nous sommes capables de jouer une formule consensus définitif. Là. Et c'est pour ça que je me dis que nous plus près, que nous plus loin une solution, parce qu'avant Jamaïque, nous pouvons arriver là. Ah. Donc je dis, nous faisons un appel solennel à tout acteur politique. D'abord, Premier ministre, là, pour nous dire, pas de piqué devant là. Pas de gonfler pour battre l'estomac pour dire, bon, c'est moi qui ai tout le pouvoir, je vais avancer dans l'élection. Non, pas de pote bourré. Dans le moment, nous demandons pile sérénité, nous demandons sagesse. Son grain noir, c'est Henri Christophe. Donc, Ariel Henry, c'est Premier ministre par une circonstance exceptionnelle qui fait que le pas une légitimité institutionnelle et qui fait l'exigence pour joindre un accord politique largement consensuel pour le capable de réussir la transition. Donc nous-mêmes nous disons, moment arrivé pour que finalement, après le sommet Jamaïque là, nous débattons de formules de gouvernance d'un côté. Deuxièmement, de dispositions que nous prenons pour nous mettre sécurité. Parce que pour qui ça n'allait en Jamaïque, Serge? En Jamaïque, c'est parce que nous connaissons, nous conscients que nous avons besoin d'un accord politique. Alors, nous avons besoin d'un accord politique, nous avons besoin d'un consensus politique. Nous n'avons pas besoin de l'autre accord. Nous avons besoin d'un consensus politique parce que son consensus politique qui pour un gouvernement qui peut inspirer confiance et un gouvernement qui pourra faire ça pour le faire. Ça veut dire mettre taille dans la console pour rétablir la sécurité dans le pays. Parce que si pas de sécurité, pas de stabilité, pas de élection. Or, transition, c'est qui ça? Transition, c'est mettre stabilité pour aller vers les élections. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous allons en Jamaïque. C'est pour ça que nous ne regrettons pas que nous allons en Jamaïque. C'est pour ça qu'après Jamaïque, nous demandons acteurs politiques qui signent une résolution, ça relève la déclaration Kingston. Nous demandons, signataires accord 21 décembre, fait preuve d'un dépassement de soi. Fait preuve de responsabilité patriotique. Voilà. Faut que nous ayons plus l'amour pour Haïti. Souvent, bon table nous qu'on a regardé, nous qu'on a entendu, moi j'ai trop intérêt personnel. Ou bien moi j'ai trop intransigeance. Souvent bah ouais Haïti sous table. Et nous-mêmes, ça nous besoin aujourd'hui, nous besoin que c'est d'abord l'intérêt national. Nous besoin que d'abord c'est Haïti, nous besoin que gain concession qui fait de part et d'autre de telle sorte que nous joignions feuille de route pour nous capables d'aller dans l'élection après que nous finissons rétablir la sécurité. C'est toute veuve et c'est bataille ça que nous avons mené en avant et c'est ça qui a justifié la présence dans le sommet Jamaïque. Mais est-ce que la bonne nouvelle finalement, dit Rita Dieu, la bonne nouvelle d'abord c'est que pour la première fois, nous réussissons à parler. Mais est-ce que la deuxième bonne nouvelle, c'est pas que Jean Fink fait allusion à ça tout à l'heure? Est-ce que c'est pas le fait que
cette réunion de la Jamaïque, c'est le prélude à d'autres, parce que si je bien comprendre, et CARICOM a envoyé une délégation en Haïti pour venir continuer. Absolument. Et débat. Est-ce que c'est pas là que finalement réside tout l'espoir de voir un jour cette crise prendre fin? Moi, je pense que c'est ça. Un autre très clair son bagage. Il y a un pile monde qui a critiqué le fait que il y a une discussion qui est faite en dehors de Port-au-Prince. Ou pas qu'à critiquer le fait que discussion faite en dehors d'Haïti, alors que pendant toute année, ça, nous n'avons pas de foutu faire la caille. Voilà. Bon. Maintenant, qui est-ce qui fait? Son entité régionale. Serge Klein, dans la diplomatie internationale, dans les relations internationales contemporaines, dans l'histoire universelle, les exemples sont légion où, dans des sociétés en crise, il a dû y avoir un facilitateur, un médiateur international pour aider à gérer la crise. Écoutez, le problème en Colombie a été négocié, discuté à Cuba. Le problème en Libye a été discuté en Italie. Moi, plus loin que vous. La fin de la guerre du Vietnam s'est décidée à Paris entre Henry Kissinger et la délégation vietnamienne. Mais pas rien qui fait nous différents de aucun autre pays. C'est-à-dire que mettre fin à une guerre. Mettre fin à une guerre, à un conflit politique, à des guerres d'ethnie, à des guerres de religion, ça a une nécessité que des entités régionales qui interviennent. En Afrique, ce n'est pas deux conflits que c'est l'Union africaine qui gère. Bien sûr. Non, en Amérique latine, ce n'est pas deux conflits que c'est OEA qui règle. Absolument. Et même chez nous, en Europe, ce n'est pas deux conflits que c'est l'Union européenne qui règle. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons partie de CARICOM. CARICOM entre dans la question. Moi-même, je suis témoigné. Parce que je suis regardé tout. Parce que tout autant est pas sérieux. Ou bien je senti que j'ai un désir d'ingérence. Ou pas besoin de gérer tardieu, ou pas besoin d'en avant. Parce que c'est Haïti d'abord, l'intérêt national. Ils n'ont pas jamais essayé d'imposer nous rien. Au contraire, ils ont insisté tout le temps. Ils sont des facilitateurs. Voilà. Ils ont quitté les Haïtiens parler. Ils ont quitté les Haïtiens discuter. Ils ont quitté les Haïtiens jouer et tout. Parce que bah, elle n'a pas de facile l'autre bois. Faut me dire ça. Il y a eu. Bah, elle n'a pas de facile. Bah, elle n'a pas de facile. Bah, elle n'a pas de facile. Maintenant, comme ils ont même ça relève un comité d'éminentes personnalités formé de 3 anciens premiers ministres. Exact. Qui ont même décrété la permanence pour aider les Haïtiens à continuer. Ils ont fait ça qui est plus important. Ça veut dire qu'ils ont fait sommaire. Ils ont retourné pour faciliter le dialogue là continuer. Pas de nécessité pour nous faire l'autre sommet. Oui. Quand il y a une discussion, c'est des débats qui peuvent faire de façon efficace et confidentielle et rapide, parce que le pays a dépéri, parce que Haïti n'a pas qu'à attendre. Maintenant, Serge Klein, mettons bémol pour nous dire, CARICOM a une lacune, parce qu'il n'y a pas de représentation diplomatique en Haïti, et il n'y a pas de bureau en Haïti. Et là, où a facilité une crise aussi difficile, il faut toujours gagner 2 pieds sous le terrain pays d'Haïti, parce qu'il y a un terrain facile. Nous pensons que faut que tu aies quand même un groupe d'experts qui ont même à plein rendement et à plein temps à travailler sur le dossier haïtien et à faire coordination, non seulement entre eux-mêmes, mais entre acteurs politiques, de telle sorte que ça nous commence à nous finir. Mais est-ce que ce n'est pas envisageable? Est-ce que ce bail est impossible qui fait dans les semaines qui viennent? De toutes les façons, position parti politique en avant, c'est mandé ça, mais d'après l'information que j'ai, ils sont conscients de ça tout. Bon. Donc ça veut dire que nous avons gagné non seulement un accompagnement diplomatique et politique de la part d'anciens premiers ministres qui fait partie de l'entité régionale que nous avons là-dedans, mais deuxièmement, nous sommes capables de gagner des expertises de monde tout qui sont capables d'aider nous. Parce que les négociations sont sciences reliées. Parce que malheureusement, Serge, en Haïti, nous n'avons pas la culture du compromis, nous avons une culture de combat. N'est qui en face soi et il n'est pas d'accord avec là pour mourir. C'est ça. Ou bien. C'est pas un adversaire, c'est un ennemi. À abattre. À abattre. À abattre. Oui. Donc, je pense que gagner la caille nous, en prédisposition défavorable à tout consensus, même là que son consensus qui est gagnant-gagnant. Parce que le gain en discussion, en négociation, en débat, en dialogue,
souvent les partis en Haïti viennent pour prendre tout. Ça ne peut pas se faire comme ça. La diplomatie bien comprise est faite de nuances, de compromissions, excuse-moi, de compromis, pas de compromission. De compromis, oui. Pas de compromission. Sûrement Parce que pas. nous-mêmes, nous d'accord pour nous chita avec pouvoir ça, nous continuer à parler avec lui. Nous d'accord pour nous continuer à collaborer avec l'autre parti politique que nous signons une déclaration Kingston avec eux, mais nous-mêmes nous restons sur des principes très clairs. Qui est ce principe ça, oui, Serge? Nous sommes dit d'abord, souveraineté totale des décisions haïtiennes, qui doivent rester haïtiennes. Deuxièmement, nous avons vision. Nous avons vision de la réforme de la Constitution. Nous pensons que la Constitution, il faut rien. Nous pas penser qu'on est capable de faire qu'aucune chaîne gros nouvelle Constitution parce que temps passé, parce que malheureusement, nous sommes capables de dire polarisation politique là en Haïti, laisser frapper politique là, pas permettre que nous ayons envisager pour nous faire des réformes en profondeur dans la Constitution. Mais il y a 4 ou 5 grands thèmes qui font l'unanimité dans la société. Il faut que nous nettoyions la Constitution. Comme dit Georges Michel, il faut nous battre un coup de WD-40, on graisse serré. Nous gagnons une vision de sécurité dans le pays. Qui ça Haïtien plus besoin aujourd'hui? La première demande des Haïtiens, c'est la sécurité. Oui, parce que c'est celle qui fait le plus de dégâts pour l'instant. Faut que nous gagnions un plan de sécurité. Faut que nous gagnions des moyens pour plan de sécurité ça réaliser pour sécurité blaye dans le pays. Mais pour sécurité blaye dans le pays, pour aller faire réforme constitutionnelle, pour aller marcher vers l'élection, pour aller faire un conseil électoral impartial et crédible, qui sont besoin d'une gouvernance qui inspire confiance. Aujourd'hui, nous connaissons que le problème là, c'est que Ariel Henry, Premier ministre, pas gagné confiance acteur ni population pour le mener nous à faire élection, leur élection possible. C'est pour ça lui-même il fait pour réaliser tout que travail ça, bataille ça, il va pas mener pour compte. Et il est important qu'aujourd'hui il réalise qu'il est à un carrefour de l'histoire. Est-ce qu'il en a pris conscience d'après vous? Moi-même, j'ai rencontré le Premier ministre là, 2 ou 3 fois, il a toujours même impression qu'il prend conscience de ça. Mais malheureusement, souvent, on n'a pas senti dans l'action que conscience ça, animé, ça l'a fait. Un exemple très simple. Haïti a un problème de sécurité, je vous dis. Moi, ta Premier ministre, je dis, dans condition ça. Chaque soir, on tape devant la télévision avec treillis militaires, pour m'expliquer société à population qui avance nous fait une bataille contre gang, une bataille contre la sécurité. Qui territoire nous libérer? Qui route nous libérer? Qui a Volodymyr Zelensky ou? Pas en tenue de combat. Mon cher, pas quoi c'est ni Zelensky ni Boukele, nous tapons simplement été fidèles à nos capables courage et sans responsabilité sans cette Dessalines, Pétion, Christophe, Gabard, Clairvaux, Auger, Capo à la mort. Et tout ça qui était bataille pour nos pays, mais côté pour nous vivre libre là-dedans. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'ironie de l'histoire, c'est que Haïti, premier pays indépendant, premier pays noir indépendant qui s'est affranchi de l'esclavage avant tout le monde, se retrouve aujourd'hui dans une situation côté a kidnappé petit Dieu, il a privé de liberté toute la journée. Imaginons ça veut dire comme traumatisme collectif. Nous pensons que une plus grosse bataille nous mener cette bataille sécurité parce que sécurité est important pour que le pays ait une stabilité qui permette que diaspora retourne dans le pays, qui permette que l'économie a recommencé à fonctionner, qui permette que tout le monde à l'école sans qu'elle saute, et qui permette que le pays a commencé à respirer et que les jeunes n'ont pas une grande aspiration. Ces jeunes ont sur papier pour quitter Haïti, pas n'importe qui moyen. Voilà. Eh oui, hélas. Hélas. Mais malheureusement, Jerry Tardieu, bon, en 2 ans, ne serait-ce qu'une constatation. Port-au-Prince est devenu une immense poubelle à ciel ouvert. Non seulement une poubelle à ciel ouvert, mais plus grave, un cimetière à ciel ouvert. Bon. Parce que robinet sang a coulé, il n'est pas jamais suspend couler, et il continue à couler. Et c'est pour ça, je dis que moi content possibilité qu'on offre pour encore une fois, pour me rappeler à acteurs politiques, à acteurs société civile, à un millionnaire international, à tout ça qui concerné par le problème haïtien, pour me dire non, Kafou, gêné,
un carrefour difficile et fort pour nous faire. C'est Koulia. C'est pour ça que je prends bâton pèlerin. Je dis à son première étape, on prend une presse après-midi. En avant, avec Jerry Dieu, décider d'écrire la permanence pour travailler.